Bonsoir chers internautes, nous sommes ravis d'être en votre compagnie ce soir. Nous sommes à présent dans la commune de Rivera 2, précisément à Nono. Et avec vous, nous allons parler de la situation du coupé-décalé. Nous savons tous que Arafat Didier, la légende, l'icône de la jeunesse ivoirienne et du coupé-décalé, est décédé le 12 août dernier. Et après sa mort, plusieurs choses se sont passées dans le coupé-décalé. Pouvons-nous affirmer que le coupé-décalé est en baisse? Nous serons très ravis d'avoir vos impressions sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker notre chaîne YouTube Tic Boom et on se dit à tout de suite. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Voilà, il n'y a rien de grave. Pour ce soir, nous parlerons d'un sujet très important. Voilà, nous parlerons du coupé-décalé. Est-ce que vous êtes un Chinois d'abord? Bien sûr. Vous êtes un fan d'Arafat Didier? Bien sûr. Et est-ce que vous avez assisté à l'anniversaire de son décès qui s'est passé le 12 dernier? Non. Voilà, nous constatons qu'après la mort d'Arafat Didier, qui est une légende, une icône pour la jeunesse ivoirienne et pour aussi le coupé-décalé, nous constatons que le coupé-décalé est en baisse. Selon vous, quelles sont vos impressions sur ce sujet? Est-ce qu'effectivement le coupé-décalé est en baisse ou bien le coupé-décalé est en évolution? Le coupé-décalé peut être en révolution. Et qu'est-ce qui explique le fait que le coupé-décalé est en révolution? Parce qu'il a son petit qui peut soulever un peu son nom. Son petit, vous parlez de quel petit? Bon, Ariel Chéné. Ariel Chéné. Et vous pensez que Ariel Chéné peut arriver à surpasser ce qu'Arafat Didier a fait? Bien sûr. Donc selon vous, le coupé-décalé a pris une bonne tournure grâce à Ariel Chéné, qui est son successeur. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez d'Ariel Chéné? Bon, Ariel Chéné a été l'arrangeur de Arafat. Donc si aujourd'hui le coupé-décalé, même si le Yoro n'est plus en vie, c'est qu'il y a quelqu'un forcément qui est là, qui a représenté les Chinois. Donc c'est normal. Vous voyez un peu. Comme on entend beaucoup de personnes dire qu'après la mort d'Arafat, il n'y a plus de coupé-décalé. Nous voyons certains artistes qui ont déserté le coupé-décalé tels que Claire Bailly et bien d'autres, j'en passe. Et selon vous, vous pensez que le coupé-décalé est en évolution parce que Ariel Chéné est le successeur. Donc, maintenant, si Claire Bailly, à cause de la mort de Yoro, elle a arrêté de chanter en mode coupé-décalé, elle, c'est son problème. Les autres là, ils avancent. Si elle veut retenir en arrière, elle peut retenir en arrière. Ça, c'est plus notre affaire. Mais les autres, ils avancent. Même si le Dangora est mort, ça, c'est plus notre affaire. S'il est mort, il est mort. Mais ce n'est pas à cause de lui, quelqu'un qui est mort, moi, il est retenu en arrière. Ça, c'est une foutaise. Tu vois un peu. Non, moi, il ne peut pas retenir en arrière. Il va avancer. C'est comme ça. Mais vous savez que beaucoup d'hommes ne sont pas du même avis que vous. Parce que de son vivant, Arafat ne s'entendait pas avec Ariel Chéné. Et comment vous pouvez prétendre que ce dernier pourrait être le successeur d'Arafat Didier? Ce que vous avez dit, c'est pas faux. Mais là, même si moi, je ne m'entends pas avec mon vieux Moro, que mon vieux Moro, lui, il a avancé. C'est un Dangoro du pays. Que mon vieux Moro ne s'entend pas avec moi. Qu'aujourd'hui, là, il n'est plus dans ce monde-là. Il fait tout possible pour prendre sa place. C'est comme ça. Afin de lui rendre hommage. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez un peu. Tranquille. En tout cas, merci monsieur. Nous avons été très ravis d'être en votre compagnie ce soir. Et nous vous disons merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors bien le bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais bien et chez vous? Je vais très bien, merci. Ce soir, nous parlerons d'un sujet très important, un sujet qui touche la jeunesse ivoirienne. Et ce sujet, c'est le coupé-décalé. Nous constatons qu'Arafat Didier est mort le 12 passé, c'est-à-dire l'année passée. Et cette année même, dont fêtait son anniversaire, l'anniversaire de sa mort. Voilà. Et après sa mort, Arafat Didier était d'abord une légende, une icône pour la jeunesse ivoirienne et aussi pour le coupé-décalé. Et après sa mort, nous constatons que beaucoup de personnes se sont désintéressées au coupé-décalé. Voilà, sauf les Chinois, bien sûr. En parlant de Chinois, est-ce que vous êtes une fan d'Arafat? Si, je suis un Chinois. Vous êtes un Chinois? Oui. Un
Chinois à vie? Oui, un Chinois à vie. Vous allez nous démontrer qu'effectivement, vous êtes un Chinois à vie ce soir. Voilà. Depuis le décès de cette célébrité ivoirienne, le coupé décalé a sombré. Parce que Arafat a été l'un des piliers du coupé décalé. Il a envoyé le coupé décalé à un niveau où personne ne pouvait emmener le coupé décalé. Voilà. Et ceux qui pensent actuellement assurer la relève ne peuvent pas parce que leurs efforts sont rangés aux oubliettes. Voilà. Mais selon vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le dessus, qui peut relever le coupé décalé qui est en train de s'éteindre à petit feu? Bon, actuellement, moi, je ne vois personne. Arafat a vu, c'est lui. Si Dieu a permis sa venue sur cette terre-là, il pourra faire avancer le coupé décalé. Donc pour vous, du fait qu'Arafat Didier est mort, il n'y a plus de coupé décalé, il n'y a personne qui peut prendre le dessus, ou bien? Oui. Je ne peux pas comparer Arafat à quelqu'un d'autre. Parce que vraiment, Arafat a fait beaucoup de choses dans le coupé décalé. Et je voulais dire à ceux qui comparent Arafat à Ariel Chéné, Arafat a été le père d'Ariel Chéné. Et on dit dans la vie, pour aller de l'avant, il faut respecter ceux qui t'ont fait. Arafat était un père pour Ariel Chéné. Et aujourd'hui, Ariel Chéné, son arrogance, je pense qu'il est arrivé aujourd'hui, il a désobéi à Arafat. Mais dans la vie, quand tu désobéis à un père, sache que tous tes efforts ne vont pas servir à grande chose. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, avec vous, nous comprenons qu'après la mort d'Arafat, il n'y a personne, je dis bien personne qui peut prendre le relais. C'est-à-dire pour... Dans ma vie personnelle, moi chez moi, il ne voit personne. Oui, il ne voit personne qui peut assurer la relève. Mais que dites-vous des autres artistes coupés décalés tels qu'Ariel Chéné, Venom, Cascadeur, Serge Beno? Bon, quelle est leur utilité? Vu que le coupé décalé est en train de s'éteindre, quelle est leur utilité? Bon, ces personnes, ils doivent mettre assez d'efforts. Ils doivent remédier. Ils doivent remédier à cette situation, mais ils ne le font pas. Parce qu'on voit que là, ils ne donnent pas plus de concentration. En fait, la musique, c'est une passion. Mais on voit que ces personnes-là, vraiment, ils se basent sur quelque chose pour pouvoir faire sortir les sons ou pour pouvoir... Bon, je sais pas. Bon, les mots me manquent pas, ça me fait vraiment mal. D'accord, ça se comprend. Et vous constatez avec moi qu'après la mort de Didier Arafat, Claire Bailly, qui était son ami intime, a déserté le groupe, a quitté le coupé décalé pour se convertir à la religion chrétienne. Et selon vous, quels sont vos avis concernant cet acte qu'elle a posé? Bon, concernant la réaction de Claire Bailly, bon, chaque être humain a sa manière de voir les choses. Si aujourd'hui elle a décidé de quitter le coupé décalé, c'est parce qu'elle sait que tous ceux qui viendront après Arafat ne pourront rien. Leurs efforts seront rangés aux oubliettes. En tout cas, merci monsieur. Nous sommes très heureux d'avoir été en votre compagnie ce soir. Et nous espérons vous revoir pour un prochain numéro du micro-trottoir. Merci et à bientôt. Merci, je vous en prie. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Voilà, pour ce soir, nous avons un sujet très important, un sujet qui touche la jeunesse ivoirienne. Voilà, c'est le coupé décalé. Nous parlerons aujourd'hui du coupé décalé, de la tournure que prend le coupé décalé. Nous savons tous que l'icône, la légende de la jeunesse ivoirienne et du coupé décalé est décédée. Et depuis son décès, nous voyons que le coupé décalé est en baisse. Selon vous, est-ce que vraiment le coupé décalé est en train de s'éteindre ou bien est-ce que le coupé décalé a pris de l'ampleur après la mort de cette icône? Bon, pour l'instant, je pourrais dire qu'avec le décès soudain de l'icône du coupé décalé, actuellement, je pense bien que tous les artistes vivent actuellement, je pourrais dire, le temps du deuil
Donc il n'y a pas lieu actuellement de pouvoir faire des albums ou pouvoir concurrencer le domaine du coupé-décalé. Mais je pense bien qu'après, il faut un temps de repos et puis pouvoir reprendre. Donc pour l'instant, le coupé-décalé dort, mais je ne pense pas bien que ça soit pour l'éternité. Ah bon? Et il y a un an est passé. Nous avons fêté l'anniversaire de sa mort le 12 passé. Vous pensez qu'actuellement les gens du coupé-décalé sont encore en deuil malgré les 1 an qui sont déjà passés? Bon, je le dis parce que, Arafat n'est pas certes le créateur du coupé-décalé. Il y a eu un temps où Doubsaga était, à la hauteur, où je pourrais dire, à donner un peu plus de vigueur au coupé-décalé. Mais après sa mort, je ne pense pas qu'il y ait sur le champ, il y a eu une relève sur le champ. C'est petit à petit que Arafat a pu se démarquer des autres artistes. Donc je pense bien qu'avec le temps également, il y aura d'autres artistes qui pourront se démarquer et faire aussi rehausser aussi le niveau du coupé-décalé après Arafat. Et selon vous, quels sont ces artistes qui pourraient se démarquer, c'est-à-dire concurrencer Arafat? Je pense bien que Ariel Chené n'est pas mal pour l'instant. Il est vrai qu'il y a eu un peu de discorde entre lui et son mentor, mais il reste quand même le filleul d'Arafat. Donc je pense bien qu'à l'avenir, il pourra aussi relever le défi du niveau de coupé-décalé. Mais est-ce que vous savez que de son vivant, Arafat Didier ne s'entendait pas avec Ariel Chené? Donc comment est-ce que ce dernier pourra prendre la place de celui qui est décédé? Vu que la Chine ne veut pas sentir Ariel Chené, la preuve, ils l'ont empêché d'assister aux veillées funèbres d'Arafat Didier. Je pense bien que chaque chose a son temps. Il ne faut pas se prononcer sur ce fait-là. Ariel Chené a beaucoup travaillé avec Arafat. Il est vrai qu'il y a eu un moment où ils n'étaient pas ensemble, où je pourrais dire, pour des questions de partage, ils ne partageaient pas la même opinion. Mais cela ne veut pas dire que, Arafat n'a pas pu, je veux dire, léguer une partie de ses connaissances à Ariel Chené. Et aussi, Ariel Chené a bien travaillé avec Arafat en tant qu'arrangeur instrumentaliste. Donc, il a aussi ses connaissances. Il est vrai que Arafat prenait trop le dessus, c'est pourquoi d'autres artistes n'arrivaient pas à se démarquer. Mais après son absence, je pense bien que place est aussi réservée à ces enfants-là de pouvoir se démarquer. Comme on dit, Doubsaga faisait son temps, il est parti, Arafat a pris la relève. Donc je ne pense pas bien qu'après Arafat, il n'y ait plus d'artistes pour pouvoir relever le défi. D'accord, merci bien monsieur d'avoir répondu à nos préoccupations. Voilà, et nous espérons vous revoir pour un prochain numéro de notre micro-trottoir. Et nous vous disons à bientôt. Merci bien. Bonsoir monsieur. Bonsoir mademoiselle. Comment allez-vous? Ouais, ça va chez vous. Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important, un sujet qui touche la jeunesse ivoirienne. Nous parlerons du coupé-décalé, de la tenue que prend le coupé-décalé, de la situation du coupé-décalé après la mort d'Arafat Didier. Voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes l'une des fans d'Arafat Didier? Oui, je suis un fan de Didier Arafat, mais beaucoup fan de Bordeaux. Ah d'accord, ok. Donc, je peux comprendre par là que vous n'êtes pas un Chinois? Pas à 100% en tout cas. À 90%? Et puis à 50% comme ça. À 50%, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, nous constatons qu'après la mort de Didier Arafat, qui était une légende, une icône pour la jeunesse ivoirienne et pour le coupé-décalé, voilà, qui était même devant des Bordeaux, les Bouffas. Après sa mort, nous constatons que beaucoup d'artistes ont déserté le coupé-décalé, tels que Claire Bailly et bien d'autres, j'en passe. Voilà. Et selon vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la place d'Arafat Didier? Bon, je ne peux pas dire oui parce que Arafat avait sa manière de manipuler le coupé-décalé. Donc pour dire quelqu'un qui va venir remplacer Didier Arafat, vraiment ça sera compliqué. Mais il y aura quelqu'un forcément qui va faire danser les Ivoiriens, comme l'a fait Didier Arafat.
Ouais, c'est de cette manière que je peux répondre à votre question. Bon, selon vous, est-ce que le coupé décalé est en baisse ou bien le coupé décalé est normal, c'est-à-dire a pris un relais? Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que le coupé décalé est en baisse parce que avec la maladie que nous avons connue, la pandémie comme ça, et les artistes ont essayé de voir un peu la situation. Je crois qu'ils ont commencé à faire sortir les singles, ils ont commencé à faire des vidéos pour dire préparez-vous, il y a du nouveau. Donc on va voir, et pendant les vacances de septembre, comment les choses vont se passer. Je crois qu'il y aura du lot, comme Safari qui a annoncé et son single, je crois bien, Abel Chichila. Voilà, donc on attend la sortie de son single aussi. Mais est-ce que vous connaissez le nom d'un artiste qui pourra prendre le relais? C'est-à-dire qu'il pourra un jour remplacer Arafat Didier. Un jour on va dire, ah cet artiste-là, il a pris la place d'Arafat Didier. On va parler de lui en tant qu'icône, en tant que légende, comme on a parlé autrefois d'Arafat Didier. Actuellement, l'artiste qui essaie de faire beaucoup comme Arafat, c'est Safari Obiang. Ouais, parce que lui, là, il enchaîne les tubes. Lui, il a dit dans l'une de ses vidéos qu'actuellement l'artiste qui chante beaucoup, qui fait sortir les singles successivement comme disait Arafat, c'est bien lui. Et puis on voit vraiment qu'il fait sortir une chanson dans 2 ou 3 mois, il enchaîne encore. Bon, avec lui, ouais, il peut dire oui, il peut quand même partir sur le chemin de dire Arafat, mais Débordé de lui revient. Donc on attend après la finition de son studio, on va voir comment les trucs vont se passer. Ouais. Ah, d'accord, donc vous attendez patiemment le retour de Bordeaux Linkoumfa? Bien sûr, en tant que fan de Bordeaux Linkoumfa, je suis beaucoup ses vidéos. Et puis il parle, il dit des choses. Donc je crois bien en lui. Il sait qu'il va venir, il ne va pas prendre la place d'Arafat, mais il va montrer que, ouais, après Arafat, c'est lui. Okay. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Nous sommes très heureux de vous avoir interviewé en ce soir et nous espérons vous revoir pour un prochain numéro du Micro-Trottoir. Merci beaucoup et à bientôt. Merci mademoiselle, merci à vous. Bonne soirée à vous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien chez vous. Voilà, détendez-vous, nous sommes là pour une émission de Micro-Trottoir et en ce soir nous parlerons d'un sujet très important. Nous parlerons de la tournure du coupé décalé. D'abord, est-ce que vous êtes un Chinois? Oui, à vie toujours. À vie. Ah, nous sommes très heureux de l'apprendre. Voilà. Et nous constatons que après la mort de Arafat Didier, a dit la légende, qui était une légende, une icône pour la jeunesse ivoirienne et pour le coupé décalé. Après sa mort, nous constatons que le coupé décalé a pris une tournure bizarre et en baisse. Voilà, n'existe plus. Voilà. Et ce soir, nous voulons savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? D'abord, je vais dire à ces personnes qui sont en train de dire que Arafat est mort, donc il ne va plus exister, mon chien est d'abord feu sérieusement pour mon thème. Mais c'est pour dire que le coupé décalé, on a connu lorsqu'on a connu le père Douksaka. Après lui, qui a pris le trône du coupé décalé, c'est pas Arafat. Aujourd'hui, il n'est pas là. Bon, on ne voit pas d'abord qui peut être le leader du coupé décalé. Si, peut-être, moi, par mon avis, je trouve Baby Philippe ou DJ Mix, ça tombe mieux. Mais le reste, on s'en bat les couilles. C'est que si moi, je suis pour mon coupé décalé vie avec Arafat DJ, avec tous ces sons qui vont passer un peu partout. On va plus écouter pour voir s'enjailler que d'écouter des autres sons des autres DJ qui sont un peu bizarres. Bon, en tout cas, je ne suis pas d'accord pour ceux qui sont dit que le pouvoir ne va plus exister. Moi, ça c'est faux. Ça peut exister avec toujours le même titre et les mêmes sons que Arafat. Selon vous, pensez-vous que quelqu'un peut prendre le relais, peut relever le défi après la mort d'Arafat Didier? Apparemment, pour l'instant, je ne vois personne. Vous ne voyez personne? Et de Safarel qui fait sortir à chaque moment des singles, Ariel Chéneau aussi, Baby Philippe, parmi ces personnes-là, vous ne voyez personne. Hein? Vous savez, quand on dit une personne a ces capacités-là, on regarde d'abord ses faits de gestes. Arafat a quelque chose qu'il a en lui qui nous fait danser. On voit des gens qui sont vivants sur la scène, qui peuvent faire danser en fait. Vous voyez un peu. Tu vas pas te donner un coin où tu es assis, puis tu es calme, on met son visant de 3, 4 sons, ça passe. Non. Un son qui est long et puis qui nous permet de bien s'enjailler. C'est ce qui fait la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes tous des Chinois. Vous voyez un peu. Donc,
un artiste qui peut prendre peut-être la place, je dirais peut-être Bébé Philippe. Avec ces nouveaux tubes qu'il fait, ça peut nous convaincre un peu. Mais à part ça, DJ Mix, à part ça, le reste, je ne vois pas. D'accord, monsieur. En tout cas, merci beaucoup. Et vous, monsieur, vous pouvez donner un peu vos impressions sur ce sujet? Non, bon, ce qu'il a dit là, il n'y a pas du non. Ce qu'il a dit là, moi je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord? Ouais. Totalement d'accord. Hein? D'accord, c'est tout, c'est ma parole qu'elle a. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir été en votre compagnon ce soir. Vraiment, je suis heureuse de rencontrer des Chinois à vie. Voilà. Et nous vous disons à bientôt. Même comme ça même. Ouais, c'est son son seulement qui jouait beaucoup aujourd'hui. Donc voilà pour laquelle que Messi m'aime bien quoi. Voilà. Donc elle est là, donc pas trop payer, rentrer pour me reposer. Il faut ça souvent pour honorer la mémoire de son leader et de sa légende. Voilà. Merci, merci d'avoir été en notre compagnie et nous vous retrouvons pour un prochain numéro la prochaine fois. Voilà, et à bientôt. Merci et bonne soirée à tout le monde.